Right, Shalom Israël, c'est ici à UIC Montréal. Donc on est là, ici au métro Henri Bourassa. Comme vous pouvez voir, on est là pour Cuts from the Street. La question qu'on va poser aujourd'hui à notre peuple, on va leur poser la question qu'est-ce qu'ils pensent de la mort du président Jovenel Moïse. Et aussi on va leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de l'avenir d'Haïti. Donc sur les deux questions, on va aller voir si on peut voir quelques personnes de notre peuple, si on peut leur poser ces questions-là. Right. Alors, salut ici mon frère, on a ici, c'est quoi ton nom mon frère? Loïc. Loïc, ok Loïc. T'es d'origine haïtienne, n'est-ce pas Loïc? Ok Loïc, on a une question pour toi. Qu'est-ce que tu penses de la mort, qu'est-ce qui est arrivé au président Jovenel Moïse? Qu'est-ce que tu penses de ça? Honnêtement, c'est quelque chose que je suis saisi. Je suis vraiment saisi, puis jamais j'aurais cru que ça serait passé comme ça, que notre président serait mort comme ça, en tout cas. Puis je trouve ça juste wack comment ça s'est passé. Moi, je suis pas d'accord avec... Même si c'était pas quelqu'un de bien, mais c'était pas nécessairement quelqu'un de bien, il méritait pas tout ça. C'est ce que je pense, ça. Okay. Donc, autrement dit, qu'est-ce que tu dis, c'est que ça t'a surpris, wow. Même si que on dit que c'était pas quelqu'un de bien nécessairement, mais qui méritait pas ça. Wow. Non, c'est quoi ton nom, mon frère? Wools. Excuse-moi? Wools. Ok, Wools. T'es d'origine haïtienne, n'est-ce pas, Woods? Ouais. Ok, Woods, on a une question pour toi. On a entendu parler dernièrement, ça fait 2 semaines de ça, la mort du président Jovenel Moïse en Haïti. Ok, qu'est-ce que tu penses de ça? En fait, moi en tant qu'haïtien, ça m'a un peu choqué. Parce que franchement, je vais dire que j'ai dit que peu importe que vous n'aimez pas le président ou à quel point vous le détestez, ça ne se fait pas de tuer le président d'un pays. Parce qu'en fait, ça représente l'image d'un pays. Alors, peu importe à quel point vous détestez ce gars ou vous l'haïssez avec tout votre cœur, ça ne se fait pas de tuer quelqu'un avec telle brutalité, telle rage aussi. Parce que la façon dont on m'a dit qu'il était mort, ça en fait choqué un peu de voir quelqu'un tuer quelqu'un comme ça. Et ensuite, les personnes qui étaient là pour le surveiller, ils n'ont rien fait. C'est comme s'ils l'ont livré aux gens pour qu'ils le tuent. En plus, c'est des étrangers qui sont venus dans notre pays tuer notre président comme ça. Alors je me dis, comment tu vas dire à un pays que tu vas le protéger si tu n'arrives même pas à protéger ton propre pays? Alors je me demande, ça c'est la question. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'il va y avoir justice pour lui ou qu'est-ce que ça c'est? Tu vois, c'était ma prochaine question pour toi. Parce que c'est vrai, comme ça dit, comme Woods il a dit que oui, c'est pas tout le monde qui l'aimait, mais il méritait pas la mort quand même. C'était quand même le président du pays, c'était quand même notre représentant, n'est-ce pas? Donc, il méritait pas la mort, il méritait pas de mourir. Donc, ici, Oliel et Jodian avec nous gagnons Clifford. Nous gagnons Clifford avec nous Jodia. Nous pourrons poser une question par rapport à la mort de Jovenel Moïse. Clifford, sans penser la mort du président Jovenel Moïse qui arrivait dernièrement là en Haïti. Ok, premièrement, je dit que ça va faire plaisir du tout. Parce qu'en tant qu'Haïtien, pour un étranger qui entre sur le territoire national, là, sous terre d'Haïti et puis assassiner un président élu. Donc ça va faire bien du tout. Donc ça a été choqué. Le 7 juillet, dans le matin, 5 heures du matin, c'est sur les réseaux sociaux comme ça. Donc ça a vraiment choqué. Non seulement comme si, parce que l'étranger est dans le pays, mais en tant qu'humain, tout, comme si je ne vais pas mériter un sort comme ça. Donc, moi, en gros, c'est ça. Ok. Alors, Clifford dit, il paraît, mais ça, étranger a débarqué dans le pays, nous, et puis a fait un keep des autres dans le pays, et puis il a tué un bon monde, tout, un bon président, nous, gagné, et puis il a tué l'étranger qui pas même sorti à Haïti même. C'est quoi ton nom, ma soeur? Lila. Lila? Ok. On te remercie de vouloir participer à notre entrevue. Ma soeur, on a une question pour toi, ma soeur. Il y a 2 semaines, le président Jovenel Moïse en Haïti a été assassiné. Right? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'était vraiment un coup d'État, seulement parce que je ne le connais pas vraiment, mais de ce que j'ai compris, c'est vraiment parce que je trouve que Jovenel était un président qui voulait faire des grandes choses pour Haïti, puis on l'a tué à cause de ça. Donc la sœur dit qu'elle pense que c'est parce que le président voulait faire des bonnes choses pour Haïti que c'est pour ça qu'il a été tué. Aujourd'hui, on est avec nous. Ton nom c'est? Lady. Hey, bonjour Lady. On apprécie que tu prennes le temps pour participer à cette entrevue. Lady, on avait 2 questions pour toi. La première question, il y a 2 semaines à peu près, le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné. C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Les États-Unis sont derrière ça. Et il y a quelqu'un de blanc qui est derrière ça, clairement. Après là, qu'est-ce qu'on va voir? C'est comme si
les États-Unis vont venir dans le pays, la France va venir dans le pays, le Canada va venir dans le pays, et après là, c'est comme si le pays va avoir tellement de richesses, mais ils vont tous partir avec. Et puis personne ne savait qu'on avait toutes ces richesses, mais c'est littéralement ça que je pense en fait. Donc Lady dit que les États-Unis sont derrière tout ça et qu'en fin de compte, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont venir piller le pays, comme ils l'ont toujours fait, n'est-ce pas? Ok. Et ma soeur, qui non? Darla. Darla, ok. Nous avons Darla, je dis avec nous. Et Darla, sans penser de la mort du président Jovenel Moïse qui arrivait dernièrement? Je connais que la mort du président, c'est un événement qui était vraiment émotionnel pour la famille. Moi, je pas jamais en Haïti, alors je ne pas senti comme si que l'opinion est si important. Parce que moi, je pensais que les gens qui étaient à l'Haïti ou qui grandissent à Haïti, je pensais que eux-mêmes ont plus d'opinion que moi-même. Mais en même temps, moi, désolé, en pile monde qui a dit oh oui, faut nous taguer peut-être États-Unis qui a aidé Haïti, États-Unis en Kounia là parce que Jovenel Guetan mourir, il a besoin à Haïti en pile. Moi-même pareil mais dit idée pour États-Unis à Haïti parce que je vois que chaque fois que les États-Unis à Haïti, toujours un problème qu'à privé, toujours un bail qu'à prendre, t'es gon les qui yote vinn Haïti et puis yote prend toutes ressources nous, yote prend tout bail nous là yote là-bas. Moi même dis pas vle, nous pas besoin un pays blanc pour aller sauver nous parce que blanc yo pas sauver nous. Ça c'est seulement opinion, moi me dis blanc yo pas sauver nous. Seule affaire comme tu as dit, je crois que peuple haïtien c'est organiser pour que yo même prend pays au bac parce que si nous n'était que ce soit États-Unis ou l'autre pays pour yo venir sauver nous pas quoi il pas le ballon bon résultat. Wow, mes amis, c'est à te dire pas de gain opinion au début mais mes amis, c'est une extrêmement gros opinion. J'ai une question pour toi. C'est quoi l'avenir pour Haïti selon toi? C'est quoi notre avenir? C'est quoi la solution pour notre peuple en Haïti? Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent en Haïti. On a eu les tremblements de terre, on a toujours des cyclones, maintenant la mort du président. Puis on dirait que la situation empire tout le temps. Alors qu'est-ce que tu penses, c'est quoi l'avenir pour Haïti et c'est quoi la solution? Mon gars, je veux juste que ça aille bien pour l'Haïti. Puis je sais que les Haïtiens, nous, on garde toujours le moral, même quand ça va pas bien. Puis je pense que faut juste choisir le process. Ça va pas bien, mais on sait qu'un jour ça va aller mieux. Mais en tout cas, moi, je sais qu'un jour ça va aller mieux. Puis c'est ça que j'espère de tout mon cœur, que Dieu soit avec eux aussi. Comment tu vois l'avenir d'Haïti? C'est quoi la solution, d'après toi, pour le peuple haïtien? Parce que on passe, si tu n'as pas remarqué, on passe toujours de la misère. On a eu le tremblement de terre, notre situation politique est toujours instable. Ok, on a les gangs de rue en Haïti. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la pauvreté. On a les autres peuples qui viennent nous exploiter, etc., etc. Donc, il semble que la situation ne s'améliore jamais. Alors, selon toi, ce serait quoi la solution pour le peuple haïtien? En fait, sincèrement, je ne sais pas parce que, en fait, comme je suis né ici, depuis que je suis né, j'ai toujours su qu'il y avait toujours des problèmes comme ça. Parce que je me souviens quand j'avais plus ou moins vers 8 ans, il y avait j'habitais à Gonaïve et tout, il y avait une sorte de kidnapping qui se faisait. Même moi j'avais peur, même ma mère voulait même pas que je sorte. Il fallait que je me cache. Tu vois quelqu'un arriver, tu avais peur pour voir s'il n'avait pas de prendre et tout. Alors moi en fait, je ne sais pas vraiment exactement, concrètement, c'est quoi la solution qu'il y a pour le pays parce que franchement, je pense que c'est tous les Haïtiens qui doivent prendre conscience parce que la même personne qui nous exploite et tout, c'est quand même des Haïtiens aussi, vous comprenez? C'est comme si eux, ils prennent pas conscience de voir que le pays est en train de souffrir, que en fait, genre, parce que moi j'ai des familles là-bas, ils m'appellent des fois, il n'y a rien à manger. En fait, il y a des trucs à manger, mais ils sont chers. Et eux, comme ils ne travaillent pas, ils n'ont pas assez d'argent pour acheter ça. Alors même pour se nourrir, ils n'ont pas d'argent, des gens meurent de faim. Alors je me demande si les Haïtiens, les gens qui sont propres dans le gouvernement ne prennent pas conscience avant. Genre, je pense pas qu'il y aura un vrai changement si eux, ils prennent pas conscience avant. Okay. Donc le peuple doit prendre conscience pour que ça change. Dis Clifford, soit penser Haïti doit faire pour améliorer. Soit penser qui gens Haïti a gagné un avenir pour aller de l'avant à partir de moment ça, Kounia. Bon, et il y a quelques gens, je vais mourir, c'est des cas de son complot. Ok, son paquet de bandes groupes, qui riches, oligarques. Donc, alors, ça me pensait qui fait genre de action ça, parce que tout bail ça ou écrivez je vais là son bail qui est bien planifié. Donc, imaginons un paquet de Colombiens venir et puis ils proposent son coût qui est vraiment bien monté. Donc tout ça me dit c'est que normalement à la base
faut que tu aies ensemble. Bah, comme si violence en tant que tel pour mettre des esprits de revanche, tout ça. Parce qu'il n'est pas maintenant qu'un côté vraiment. Mais tout ça me dit, c'est qu'il faut qu'on soit ensemble pour changer. Ok? Donc pour nous toutes marcher dans la même route. Parce que Jovenel lui m'invite à faire un combat, c'est que. Alors, le combat à faire, c'est qu'il a essayé de mettre le peuple là devant. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et puis bon, ils mettent fin avec monsieur. Donc ça me pense c'est que normalement pour les gens de bail sont arrivés, il faut qu'on soit ensemble. Il faut tout le monde ait marché dans le même objectif. Pour les gens de scénario, ça va arriver encore. Ça me pense. Ça veut dire, pour Clifford dit, il faut que le pays mette tête ensemble pour que ça ne pas arriver encore que les étrangers arrivent dans le pays. Mon a essayé de faire bon travail dans le pays et puis les étrangers a retirer ça pour qui ça parce que nous pas gagner tête ensemble. Selon ça qu'il faut dire. Alors, selon toi, c'est quoi l'avenir d'Haïti et ce serait quoi la solution pour le peuple haïtien? Selon moi, c'est vraiment... je crois que le peuple haïtien, ça serait le temps de se révolter encore une fois parce que vraiment c'est les autres peuples que je trouve qui nous rabaissent puis qu'on n'est pas un mauvais peuple puis c'est pas vrai que comme on est né comme misérable, je sais pas si ça fait du sens. Puis je crois que genre si tout le monde se met ensemble, si on s'unit vraiment, puis qu'on se révolte, ça peut changer. Comment tu vois l'avenir d'Haïti et c'est quoi la solution? Parce que ça fait des dizaines d'années que ça s'améliore jamais la situation. Alors c'est quoi la solution selon toi? Pour de vrai, en peu de mots, ce serait tellement... Et avec le peu d'expérience que j'ai, la première chose que moi je dirais, premièrement, il faudrait investir dans la jeunesse, investir dans l'éducation, mais aussi investir pour les avocats. Parce que l'autre jour, j'avais vu comme un documentaire comme si qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en prison et que c'était pas vraiment des criminels, mais ils n'avaient pas été jugés vraiment. Quoi d'autre? C'est ça qu'il y avait juste comme un seul avocat pour comme des milliers de comme prisonniers et tout, puis lui il faisait tout son travail gratuitement pour pouvoir les aider, mais là c'est pas assez. Donc là déjà si on pourrait investir là-dedans, ça pourrait déjà faire une très grosse différence. Et aussi comment je pourrais dire, quand les personnes, par exemple l'exil de cerveau, je sais pas si tu connais, quand les personnes comme ça en Haïti ou bien comme en Afrique surtout, après là ils viennent ici pour étudier, mais ils tentent pas de revenir dans le pays pour pouvoir comme mettre leurs connaissances à bon terme pour comme leur pays. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc il faut juste rester ici parce que c'est là qu'il y a de l'argent. Donc là, s'ils pourraient partir comme, je sais pas, comme faire des missions comme les dames missionnaires, je sais pas si vous connaissez ça, dans les églises, comme il faut juste comme aller en Haïti pendant quelques temps pour pouvoir aider et après là, bon, ils reviennent. Mais s'ils pourraient faire ce genre de même truc, je sais pas, faire des conférences, pouvoir comme parler aux jeunes qui sont plus démunis, etc., etc., je pense qu'on aurait déjà des plus grandes chances. Après là, déjà là, bon, je suis sûre qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire pour pouvoir aider, mais c'est hors de mes connaissances, disons, ouais. C'est ça. Et donc, autrement dit, l'idée dit qu'il faut investir dans la jeunesse. Il faut qu'on ait un peu plus d'unité, un peu plus... Un meilleur système de justice. On pense que Haïti doit faire pour améliorer, d'après vous-même. Moi, quelque fois que Haïti faut organiser, il faut que joindre un gens, si c'est monde qui en Haïti qui soit que créer une organisation ou quoi que ce soit pour prendre pays en bas, reconstruire un pays encore, faut nous élire l'autre monde pour un nouveau président dans opinion, mais en même temps faut que le peuple juste en organisé pour prendre pays en bas parce que sinon nous pas faire rien avec. Ok, alors ça a dit qu'il faut que le peuple a organisé, il faut que le peuple a uni pour qu'il changer, pour qu'il modifier la situation. Loïc, est-ce que tu crois en la Bible? Oh, ouais. Tu crois en la Bible? On va te montrer la solution qui est dans la Bible. Ok, on va te montrer c'est quoi la solution pour notre peuple. Qu'est-ce qui pourrait aider à changer la situation de notre peuple? Ok? 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Donc quand on parle du peuple, je ne sais pas si c'est qui le peuple de Dieu, mais selon la Bible, les supposés noirs, les latinos et les amérindiens sont le peuple de Dieu. Quand on entend parler du peuple d'Israël, c'est nous. Ok, donc qu'est-ce que la Bible dit? Vas-y. Si mon peuple, sur qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc le problème de notre peuple, c'est qu'on est dans la mauvaise voie présentement. Ok, notre peuple, on est dans l'idolâtrie. Ok, on est dans le catholicisme. On est dans le vaudou.
tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas bibliques. Donc Dieu attend qu'on retourne sur la bonne voie. C'est pour ça que toutes ces choses-là nous arrivent aujourd'hui. Donc le jour qu'on va retourner sur la bonne voie, Dieu va nous bénir. Ok, il va nous délivrer de toute l'emprise qu'on est pris sur l'emprise, les autres nations qui nous oppressent, qui nous oppriment aujourd'hui. Donc c'est la solution qu'on avait pour toi selon la Bible. Ouais, c'est très bien, les gars. J'adore ce que vous faites. J'aime bien. On va te montrer dans la Bible, ok, c'est quoi le problème du peuple haïtien. Ok, donne-moi Isaïe 59, commence au verset 9, je crois. Ok, on va te montrer c'est quoi. Parce que tu as dit beaucoup de bonnes choses. Tu as dit que le peuple ne prend pas conscience, la nourriture est chère en Haïti, c'est comme si on ne fait pas d'efforts pour que ça change. Tu comprends? Et il y a une raison pour ça. Ok, donne-moi Isaïe 59, commence au verset 8. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. L'arrêt de délivrance, ça veut dire la justice. C'est pour ça que la justice est loin de nous. Ok, parce que toutes les choses qui nous arrivent, on n'a jamais de justice. Les gens viennent nous piller, viennent piller notre pays. On vient tuer notre président, mais il n'y aura jamais de vraie justice. Même si on arrête quelqu'un pour ça, on a arrêté des gens pour ça, mais les vraies têtes en arrière de ça, ils ne vont jamais se faire arrêter. Parce qu'il n'y a pas de justice. Continue. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Donc ça, c'est vraiment la situation du peuple haïtien. On cherche la lumière, mais on trouve l'obscurité. On cherche la clarté, mais on trouve l'obscurité. On cherche la lumière, mais on retrouve les ténèbres. Ok? Pourquoi? Parce qu'on ne marche pas dans la voie que Dieu nous a donnée. Continue. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Tu vois, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Qu'est-ce que ça veut dire mort? Nous sommes morts spirituellement. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Est-ce que tu sais c'est quoi un autre mot pour transgression? En fait, faire des fautes, je pense, je dirais. Un autre mot pour transgression, c'est péché. Ok, relis cette partie-là. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Donc nos péchés sont nombreux devant Dieu. C'est quoi nos péchés? Le vaudou, le protestantisme, le catholicisme. Parce qu'on adore quoi dans le catholicisme? On adore un Jésus blanc. La Bible pourtant nous décrit souvent Jésus comme étant un homme noir. Est-ce que tu savais ça? Non, en fait, j'ai jamais su ça. Non, tu vois, ça c'est des choses qu'on ne nous enseigne pas. Donc c'est des choses qui font que nous restons dans l'idolâtrie. Ok, c'est pour ça que Dieu continue à nous punir pour qu'on revienne sur la bonne voie. Continue. Et nos péchés témoignent contre nous. Et nos péchés témoignent contre nous. C'est pour ça qu'on paye toujours. Ok? Qu'on paye toujours pour les choses que nous faisons. Ok? Le peuple est toujours en souffrance. Il n'y a jamais de solution qui arrive. Tout le monde essaie de faire quelque chose pour Haïti, mais il n'y a jamais rien qui fonctionne. Et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous. Et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Donc tu vois, tout ça, c'est les choses que le peuple fait. C'est pour ça que Haïti souffre tout le temps. Ok, parce qu'on est très loin de la voie que le Seigneur nous a donnée. Pourtant, on pense qu'on est proche de la voie que le Seigneur nous a donnée. Mais quand tu réalises, quand tu lis la Bible, tu te rends compte que nous sommes très loin de la voie que le Seigneur nous a donnée. Donc la solution pour le peuple haïtien, c'est de revenir sur la bonne voie du Seigneur. Ok, le peuple haïtien doit reapprendre la Bible de la bonne manière. Ok, il doit reapprendre qui est le vrai Jésus, qui est le vrai Dieu. Ok, de cette façon-là, Dieu va pouvoir nous délivrer. Et bien, Clifford, nous-mêmes, nous bien contents de répondre, nous remercions en pile. Nous avons juste des peut-être versets bibliques nous voulons montrer par rapport à ça pour nous faire programme. Ok, alors, de Théronome en premier, de Théronome 28 et verset 37. On va le montrer en bas selon la Bible parce que nous-mêmes, nous sommes une organisation créée Israël unis en Christ. Nous montrons le peuple haïtien et c'est peuple Israël selon la Bible. Ok? Alors ça, son passage que Moïse, elle tape à Israël commandement, dit à peuple Israël là. Ok? Dis ça pour moi.
Okay. Deutéronome, chapitre 28, verset 37. Dans tout pays, côté Seigneur, pral gaye nous yo. Moun pral saisi ouais ça qui rive nous. Il a passé nous en bas contre bêtises. Il a fait chanter sous nous. Alors, selon tout pays côté nous pour aller, ça veut dire même en Haïti, ça sont pays côté nous pas avant nous te Jérusalem, nous parlons sujet de moquerie, on sujet de raillerie, vous comprenez? Étrangers qui viennent dans le pays ou fait ça yo vle avoir, vous comprenez? Ça sont malédictions qui arrivent à peuple Israël là parce que depuis longtemps bon Dieu te ba nous commandement et puis nous pas respecter commandement ça yo en tant que peuple. Vous comprenez? Alors, je ne l'emballe que bon Dieu dit qu'il va arriver nous relire encore. Deutéronome chapitre 28 verset 37. Dans tout pays côté Seigneur pral gaye nous. Moun pral saisi ouais ça qui rive nous. Il a passé nous en bas contre bêtises. Il a fait chanter sous nous. Alors si vous passez nous en bêtises, vous fait chanter sous nous. Communauté internationale là regarder nous quand regardez bon moun ça yo am les nous ka rentrer dans pays yo comme ça tuer président yo et puis yo même yo pas même mini même j'en t'a dit. Vous comprenez? Et montrons l'autre bagaille. Bam de Chroniques chapitre 7 verset 14. De Chroniques chapitre 7 verset 14. Laisse si peuple qui poté nom dans la prière dans pays dans pied si yo soumettent devant moi. Peuple qui poté nom bon Dieu c'est peuple Israël là. Soit-disant haïtien, soit-disant peuple noir, hispanique, moun sa peuple Israël là. C'est peuple qui poté nom bon Dieu. Mon Dieu dit qui ça répéter? Si yo soumettent devant moi. Si yo prend chachem encore, si yo vire d'eau bay vieux péché, si yo vire d'eau bay vieux péché yo tap fait yo, m'attendé yo dans ciel côté mière, m'a pardonné péché yo, m'a fait payer encore, m'a fait payer à camper encore. OK, ça dit, bon Dieu dit raison pour qui ça peuple Israël en condition aujourd'hui que moun ka rive dans pays nous fait ça yo vle, c'est parce que peuple nous l'empêché. Nous sommes peuple, nous aimons, pour tout le temps nous dans l'église, nous disons nous aimons bon Dieu, mais en réalité, travail bon Dieu dit peuple a fait, n'est pas lui nous fait. Nous l'empêcher, nous la fornication, nous l'adultère, nous l'en vaudou, nous l'en, ouais, on président qui a essayé de faire du bien, il a essayé de faire du mal. Vous comprenez? Nous sommes peuple de pécheurs. Ça veut dire, seule façon bon Dieu qui a guéri pays, c'est comment? C'est si nous retournons à lui. Parce que avant de temps longtemps, nous tapons chaque bon Dieu. Vous comprenez? Mais nous pas marcher avec mon Dieu encore. Vous comprenez? Alors, ça, pensez des solutions, ça, Clifford? Oui, c'est mieux, voilà, c'est meilleure solution. Hein, parce qu'il faut qu'il y ait tête ensemble, il faut qu'il y ait unité. D'ailleurs, et nous l'union fait la force. Donc, c'est pas programme ici. Donc, nous, écoutez ça mène nous. Donc, si nous appliquons, bah, c'est la privé loin. Ok. Ben, merci en pile, Clifford. Si tu me permets, on va aller dans la Bible, juste te montrer quelque chose. Et je vais adresser qu'est-ce que tu as dit sur l'unité. Ok, donne-moi 1 Corinthiens 1:10. Ok, parce que c'est vrai qu'on manque d'unité, mais comment on doit avoir cette unité-là? Ok, donc la Bible va nous expliquer ça un peu rapidement. Corinthiens 1:10. Livre de 1er Corinthiens, le chapitre 1 et le verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Donc, le peuple haïtien, on est censé avoir le même langage. Ok? Et à ne point avoir de division parmi vous. Donc il ne doit pas avoir de division parmi nous. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Donc on devrait être réunis dans le même esprit, un même sentiment. L'esprit que ça parle de cette parole-là. Et présentement, le peuple n'est pas uni dans cette parole-là. Parce qu'on a différentes religions, protestantisme, catholicisme, adventisme, vaudou, etc., etc. Donc on n'est pas unis présentement. Ok, la seule chose qui doit nous unir, c'est la Bible. Ok, donne-moi 2 Chroniques, le verset, tu sais qu'est-ce que je veux? Maintenant, on va te montrer c'est quoi la solution. Donc, il faut qu'on aille de l'unité, oui, c'est vrai, mais l'unité doit être selon la Bible. Parce que présentement, le peuple haïtien ne marche pas selon la Bible. Ok, et le peuple haïtien, je ne sais pas, comme tu peux voir ici, nous sommes partis des 12 tribus d'Israël. Ok, donc c'est pour ça que tu vois qu'on est punis plus que d'autres peuples, parce que nous faisons partie du peuple élu de Dieu. Ok, donne-moi ça. Le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 14. 2 Chroniques. 2 Chroniques, excuse-moi. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Donc, la Bible dit que si le peuple s'humilie et cherche la face de Dieu, comment on cherche la face de Dieu dans la Bible? Parce que, comme que tu vois que le peuple de Dieu est croyant, les Haïtiens sont croyants, ils ne connaissent pas vraiment la Bible. Ils ne connaissent pas vraiment la Bible. Donc, Dieu dit, il faut que vous vous humiliez et cherchiez mon visage. Comment on cherche le visage? En lisant la Bible.
Si mon peuple qui est invoqué en mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, Dieu dit si le peuple se détourne des mauvaises voies, parce que présentement nous ne marchons pas dans les voies que Dieu nous a décrites. Okay, nous marchons à gauche, nous marchons à droite, on ne marche pas sur la voie que Dieu nous a donnée. C'est pour ça que nous subissons tout ce que nous subissons présentement. Continuez. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc Dieu a dit il va guérir le pays si finalement on décide de marcher sur la bonne voie, on se détourne de nos péchés. Okay, c'est la solution que Dieu nous donne dans la Bible. Il faut qu'on marche sur la bonne voie, qu'on sorte de l'idolâtrie, qu'on sorte de la fornication, de toutes les choses qui sont dans le pays, la haine qu'on a l'un contre l'autre. Il faut qu'on se repentisse de cela. Et à ce moment-là, Dieu a dit, là, je vais guérir votre pays. Alors, qu'est-ce que tu penses de la solution qu'on t'a donnée, ma soeur? Je trouve que c'est la bonne solution. Et il faut suivre la parole de Dieu parce que ce que Dieu a dit dans la parole, c'est vrai. Et si on le suit, c'est sûr qu'on va pouvoir sortir de cette situation. Gomba et ça a dit, bon, Zéphénaïa 2:1 à la place. Bon, Zéphénaïa. Parce que ça a dit qu'il faut que le peuple là uni, nous-mêmes, nous très d'accord avec ça. Nous très d'accord avec ça. Il faut que le peuple là uni. Nous parlons de qui pour unir selon la Bible. Ok? Sophonie chapitre 2, le verset 1. Bonne sans honte, prends tête nous, calculez bien. Avant nous passer, ton coupable va porter aller un seul jour. Avant d'y faire, que le Seigneur a tombé sous nous. Avant jour que le Seigneur arrivé sous nous. Ça dit la Bible dit bonne sans honte. Ouais, la Bible, son livre qui est adressé à peuple Israël là, inclusivement. Vous comprenez? Ouais, Jean peuple Israël, ouais, Jean haïtien remercier les bon Dieu. Il dans l'église protestante, catholique, adventiste, toute bagaille. La Bible en relé yo bonne sans honte. Parce que même Jean ouais, y a relé bon Dieu comme ça, et même Jean yo en gang, yo en drogue, yo en prostitution. Vous comprenez? Les Jovenel Moïse t'es campé, Jovenel Moïse t'a peut-être essayé de ranger 2-3 bagailles, yo t'es raillé monsieur. Vous comprenez? Yo t'es même voulu tuer monsieur. C'est pour ça que la Bible dit bonne sans honte. Nous pas faire ça nous supposons faire en tant que peuple. Vous comprenez? Bon et psaume 133. Psaume 133:1. Kounia ou dit faut que le peuple a uni. Et puis nous-mêmes nous très d'accord avec ça, nous allons montrer un bail dans la Bible. Peut-être qu'on inverse ça. Catholique. Ah, ça pas bon, ça pas bon même. Attendez. Psaume 133, verset 1. À la belle bagaille, à la sabon, les frères à vivre ensemble. Attendez. La Bible en dit, peut-être qu'on l'a. Passage ça dit, il est bon les frères à mettre tête ensemble. Mais il n'a pas dit il est bon les tout le monde mettre tête ensemble non. Il dit il est bon les frères mettre tête ensemble. Ça veut dire ça disons ou disons gros bagaille. Est-ce que à États-Unis qu'a aider nous? Non, faut que c'est nous-mêmes qui mettons tête ensemble, faut que c'est nous-mêmes qui rangeons propre problème nous, l'autre monde pas qu'a aider nous, bon d'ailleurs l'autre monde qui ba nous problème. Vous comprenez? Et même bagaille les nous boy ici là. Blanc, mais ça dit en pile, c'est blanc pas qu'à aider nous en tant que peuple. Am maison, bon des chroniques kounya. Des chroniques chapitre 7 verset 14. Laisse à six peuples qui portent non. Peuple qui porte non bon Dieu, c'est peuple Israël. Selon la Bible, soi-disant haïtien, soi-disant peuple noir, jamaïcain, nigérien, ba ça yo, c'est peuple Israël yo yé. Vrai descendant d'Abraham, Isaac et Jacob là, elle dit moun qui soi-disant juif ou blanc ça yo faux juif yo am maison et imposteur yo. Vous comprenez mais lis ça encore. Laisse ça si peuple là qui porte nom dans la prière dans pied. Si yo soumettent devant moi, si yo prend chercher encore, si yo viré d'eau bay vieux péché, yo t'a fait yo. M'a tendé yo dans ciel là côté mié là m'a pardonné péché yo m'a fait payer encore m'a fait payer à camper encore. Si nous voulons mon Dieu bénir pays si nous voulons mon Dieu réparer pays ça pour nous faire faut que nous changer. Ça dit faut que nous aller dans la prière mais pas juste les bon Dieu dit faut que nous tourner dos ça n'a fait péché nous yo toute bagaille n'a fait en tant que peuple et puis église yo pas apprendre nous bagaille ça yo église yo dit nous mettre faire ça nous voulons. Ou am les et pour ça ouais nous dans toute bagaille kounya nous dans homosexualité nous dans tout qui bagaille kounya ou am les mais la Bible dit faut nous changer en tant que peuple. Est-ce qu'on d'accord avec solution ça? Est-ce qu'on pense de solution ça plutôt?
Moi, je pense que si la Bible dit qu'il faut nous changer en tant que peuple, moi, on genre que c'est faut que le peuple réunit Kounyala pour nous qui a fait belle, pour nous qui a fait un plus bon bail pour Haïti. Moi, c'est comme ça là. C'est comme ça me tendait. Ok, alors merci beaucoup pour auditeurs et ça nous te gain pour nous avec Jodia. We used to scream Black Power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.